Bonjour, c'est Queen Image Agence. Je dis bonjour à mes queens, à mes kings. C'est toujours un plaisir de vous faire une vidéo parce que je lis tous vos commentaires et ça fait plaisir de voir que certains likent, certains donnent leur point de vue de manière correcte et cela nous touche énormément. Donc je voulais dire bonjour à mes queens, à mes kings, à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Et pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Il vous suffit de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification. La cloche de notification sert à juste être informé automatiquement des nouvelles vidéos que nous postons sur la chaîne. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, ça veut dire « Touche pas à ma foi ». En fait, c'est une story time, en fait. Je veux parler d'un vécu, des expériences qu'on a à droite à gauche. Pourquoi je parle de foi, au fait? Au fait, la foi, c'est des choses, au fait, pour moi, la foi, c'est quelque chose qui est sacré. C'est-à-dire, quel que soit comment on est, chacun de nous a foi en quelque chose. Il y en a qui ont foi aux études, il y en a qui ont foi à leur travail, il y en a qui ont foi à Dieu, il y en a qui ont foi à leur argent, il y en a qui ont foi à leur mari, à leur vie de famille. Voilà. L'être humain, au fait, a toujours foi en quelque chose, au fait. Parce qu'on est spirituel et on est charnel. Donc, on est composé de deux parties, le spirituel et le physique. Pourquoi je dis touche pas à ma foi? C'est parce que souvent, de manière générale, au fait, quand on est... moi, je parle souvent du milieu chrétien parce que comme je suis chrétienne, je vais dans une église, je suis... Tous les dimanches avant le confinement, quand j'ai le temps, je vais à l'église et j'aime bien prier, je loue Dieu quand je veux. En fait, c'est des choses auxquelles je suis attachée. Je parle de touche pas à ma foi, c'est parce qu'il y a des gens qui vont souvent vouloir vous mettre en doute. C'est-à-dire, oui, tu sais, si tu ne pries pas de cette manière, Dieu ne peut pas te bénir. Oh, tu sais, si tu ne jeûnes pas de cette manière, Dieu ne peut pas te bénir. Oh, tu sais, pour que Dieu te bénisse, il faut d'abord que tu sois comme ça ou que tu sois ceci. Je vais du principe, au fait, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits avant de commencer à nous bénir. Depuis le ventre de notre mère, il nous avait déjà bénis. Parce que la Bible dit, il nous a tissés dans le ventre de notre mère. Donc, avant qu'on ne sache même parler, écrire, réfléchir, marcher, il avait déjà pris soin de nous, au fait. Donc, quand on vient au monde, on est déjà béni. Mais maintenant, ça dépend dans les familles dans lesquelles on va arriver, ça dépend de tellement de choses, mais la bénédiction de Dieu est déjà sur notre vie, parce qu'on est déjà créé à son image. On n'a pas été créé à l'image d'un chien ou d'un singe ou d'un éléphant ou d'un tigre, on a été créé à l'image de Dieu. Donc, on est déjà béni au fait. On a déjà la capacité, on a déjà l'intelligence, on sait déjà faire la différence entre le bien et le mal. Même un bébé, il sait faire la différence entre le bien et le mal. Quand il a faim, il pleure. Quand tu lui donnes un bon gâteau, quelque chose qui est délicieux, il va rire. Ça veut dire qu'il sait déjà que ça c'est doux, ça c'est amer. Donc il sait déjà faire la part des choses. Donc les gens qui aiment toujours mettre des embûches, des fardeaux dans la manière des autres de marcher avec Dieu, je ne trouve pas ça correct au fait. Parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que tu vas culpabiliser l'autre en disant oui, tu sais que tu es chrétienne, mais regarde comment tu t'habilles, regarde comment tu te coiffes, tu ne viens pas souvent à l'église, on a fait telle réunion, tu n'étais pas là, qu'en fait la personne va vouloir vraiment faire mieux. Certes, il faut toujours conseiller les gens, il faut toujours leur dire que le chemin que tu vas prendre là, ce n'est pas un bon chemin. D'où l'intérêt d'avoir des hommes et des bergers dans nos églises. Mais on nous a donné au fait la capacité de faire le choix. C'est-à-dire, quand on te propose tu choisis ce qui est bien pour toi, ce qui est bien pour ta vie. Des fois, tu vas te planter sur ton choix, mais tu ne vas pas rester planté là. Quand tu vas reconnaître que tu t'es planté, bah, tu te relèves et tu reprends. Mais moi, je parle de touche pas à ma foi, c'est-à-dire, deux fois, tu n'as pas eu le temps de lire ta Bible dans la journée.
Il y a quelqu'un qui va te dire, ah, t'as lu quoi aujourd'hui, par exemple, tu vas dire, ah non, j'ai pas eu le temps. Ah, tu sais, il faut lire sa Bible tous les jours. Certes, il faut lire sa Bible tous les jours. Mais c'est pas parce que quelqu'un n'a pas lu sa Bible aujourd'hui que forcément il est devenu un démon, que forcément il est déjà tombé, que forcément il est déjà en train de rentrer dans le monde. Au fait, non. Parce que ce que moi je ressens par rapport à ma relation avec Dieu, elle est personnelle. Personne ne peut rentrer dans mon cœur au fait pour savoir mon ressenti, comment j'appréhende ma relation avec Dieu. Personne ne sait quand je vais dans l'intimité. Personne ne sait même quand je suis dans l'intimité ou même quand je viens à l'église et que je prie si je suis sincère ou pas. Il n'y a que Dieu seul, il n'y a que le Saint-Esprit qui sait ce qui est vraiment le vrai mobile qu'il y a dans nos cœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve confondus. Au fait, on se retrouve tellement, on ne sait même plus sur quel sens se vouer. Parce qu'on a tellement regardé à la vue. On s'est dit, oui, tel homme de Dieu, il prie tellement bien, il fait ceci. Après, quand on a un scandale sur sa vie, on est étonné, on s'est dit, ah, mais tant l'homme là, moi j'étais sûr que le pasteur là, c'était un pasteur sérieux. Et on se retrouve étonné au fait parce qu'on a toujours tendance à se fier à l'apparence. Et les gens qui n'ont pas l'apparence des saints, c'est des gens automatiquement dans les églises qui sont définis comme étant des démons, comme étant des gens qui ne sont pas sérieux dans leur foi, comme étant des gens qui sont dilués, comme étant des gens qui ne sont pas passionnés de Dieu. Entendre, c'est faux. La Bible dit, nul ne peut venir à moi si je ne l'attire. Si Dieu ne t'attire pas à lui, tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas prier si Dieu ne te fait pas grâce de prier. Tu ne peux pas lire ta Bible si Dieu ne te fait pas la grâce de lire ta Bible. Tu ne peux même pas respirer si Dieu ne te fait pas la grâce de respirer. Donc, tout ce que tu vas faire comme projet, comme tout ce que tu aimerais faire, tu es obligé de savoir que, au fait, c'est Dieu seul qui te donne la capacité de vouloir faire toutes ces choses. Parce que déjà, quand tu te lèves le matin et que tu es en bonne santé, c'est déjà une grâce. Il y a des gens qui n'ont pas commis des prises d'atrocité, qui naissent avec des maladies, qui sont condamnés de fois à la mort. Toi, tu nais, tu vis, tu as des hauts et des bas. Tu fais des bons choix comme tu fais des mauvais choix. Et Dieu continue à te donner le souffle de vie. Dieu continue à bénir ta vie, continue à te permettre de prospérer, d'être marié, d'avoir des enfants, de faire des belles études, d'être tombé dans une belle famille. C'est déjà une faveur. C'est déjà une grâce. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un touche à ta foi. Quand quelqu'un va se lever pour commencer à critiquer ta foi, oui, mais non, tu sais, ça se voit que tu n'es pas vraiment à fond avec Dieu, hein, parce que tel jour, tu n'es pas venu à la réunion. Ça ne veut rien dire. Oh non, tu sais, maintenant là, je vois que tu commences à t'intéresser à certaines choses. C'est sûr que tu es déjà en train de rentrer dans le monde. Ne permets jamais que quelqu'un touche à ta foi. Parce que ta foi, c'est quelque chose qui est entre toi et Dieu. C'est personne. Personne ne sait le mobile qu'il y a dans les cœurs des gens. Si le Saint-Esprit de Dieu ne vient pas révéler ça à cette personne, personne ne peut savoir. C'est la chose qu'on doit garder le plus, c'est notre relation avec Dieu. Parce qu'elle est vraiment personnelle. Elle est vraiment personnelle. Longtemps, on était dans les églises 24 heures sur 24, du lundi au lundi. Tu rates aucune des réunions. Mais tu es là, tu ne sais pas, il n'y a rien qui se passe. Mais maintenant, un jour, tu vas te dire, ah, ce dimanche-là, je ne peux pas venir, il faut que j'aille d'abord travailler. Je viendrai dès que je pourrai tel dimanche. Il y a des gens qui vont se lever pour te dire, oh non, toi, tu ne viens plus à l'église depuis que tu as le travail. C'est sûr que le travail, là, c'est le diable qui t'a donné ça. Là, quelqu'un est déjà en train de toucher à ta foi, tu dois dire stop. Personne. Je fais cette vidéo, c'est pour les gens qui ne veulent plus venir à l'église. Oh non, moi je n'ai pas pu à l'église. Les églises avec les faux pasteurs là, qui sont satanistes, qui sont dans les scandales sexuels, oh, qui font ceci, cela, non. Même si on te dit que 99% des hommes de Dieu sont devenus bizarres, toi, il faut continuer à aller à l'église. Parce que le salut est personnel. Le salut n'est pas un truc de groupe. Ce n'est pas une tendance, ce n'est pas une mouvance. C'est une relation de toi à Dieu. Parce que quand tu es au plus profond de la misère, au plus profond du désespoir, au plus profond du désarroi, quand tu es dans, on te dit que dans l'obscurité, l'obscurité qui envahit ta vie, tu parles au fond de toi. Il n'y a que Dieu qui sait ce que tu es en train de dire. Personne d'autre ne le sait. La douleur que tu peux ressentir quand tu es au plus bas de ta vie, il n'y a que Dieu qui sait. Personne ne peut savoir. Donc, je voulais encourager toutes ces personnes-là qui ne mettent plus les pieds dans les églises. Il faut retrouver le chemin de l'église. Avec le coronavirus, là, on a vu que Dieu a la capacité d'arrêter le monde entier.
les plus grands hommes d'affaires qui n'avaient jamais un temps pour leur famille, pour leurs femmes, qui étaient toujours entre deux avions en train de courir pour chercher de l'argent, ils sont à la maison confinés. Comme toi qui n'as pas d'argent. Donc tu comprends que celui qui est souverain là, c'est Dieu seul. Il n'y a personne d'autre. Les médecins confondus, les sorciers confondus, les scientifiques confondus, les occultistes confondus, les chrétiens eux-mêmes confondus. Parce qu'ils n'ont même pas vu venir le coronavirus. Tous les pseudo-prophètes là, ils n'ont pas vu venir. Donc tu ne dois jamais permettre que quelqu'un touche à ta foi. Que quelqu'un commence à te dire, ah, je sens maintenant que tu deviens froide. Ah, tu n'es plus bouillante comme avant. Ah, avant tu étais devant. Oh, tu faisais ceci dans l'église. Maintenant tu n'es plus en train de faire. Ne permets pas. Ne permets jamais. Ne te décourage jamais d'espérer en Dieu. Même si tu es comment, même si tu as tous les défauts du monde, même si tu es bizarre comment, comme les gens me définir ici, les gens, oh non, telle elle est bizarre, oh telle elle est comme ça, oh telle elle est pas sainte, oh, parce que les gens adorent cultiver une apparence de sainteté, mais leur vraie vie c'est toujours autre chose. Donc toi qui es toujours complexé par les gens qui ont une apparence de sainteté, arrête de complexer. Retourne à l'église et cherche Dieu. Hein? Lui-même, il va se révéler à toi. Il mettra les gens sur ton chemin pour te fortifier, pour t'encourager. Même comme tu es là, il va mettre les gens sur ton chemin pour te dire continue. Ce que tu sais faire de bien, fais-le. Mais il ne faut pas te décourager en te disant moi je ne pars plus à l'église. Ça ne sert à rien. Il faut reprendre le chemin de l'église. Sur ça, vous passez une très belle journée. C'était qu'une série image agence. C'était juste une story time, un ressenti. Voilà, et c'était pour exempler toutes les personnes qui ne mettent plus les pieds à l'église, qui ne lisent plus leur Bible, qui n'ont plus foi en Dieu, qui sont fâchés contre Dieu, qui sont en colère contre Dieu. Vous passez une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification.